L'échelle sociale. Madame Lonjubeau est une personne pleine de ressources. Elle en a vu dans sa chienne de vie, comme on dit. Demandez à ses meilleures amies, elles sont toutes d'accord. Lucienne a toujours su se débrouiller. Elle a commencé comme vendeuse à Paris, dans une parfumerie, jusqu'au jour où un monsieur très élégant et très riche est entré dans la boutique pour acheter un flacon de parfum qu'il destinait à sa mère. Dès qu'il a vu Lucienne, ce fut le coup de foudre, et pour Lucienne aussi. Oh, il faut dire que ce pauvre Raymond était magnifique. En plus, il avait une situation dans l'import-export, riche à millions, et intelligent et affectueux. Quel dommage qu'il n'ait pas pu résister à l'attrait de l'alcool. Et c'est ainsi qu'après 20 ans de liaison sans nuages, cette pauvre Lucienne s'est retrouvée veuve. Enfin, veuve de la main gauche, bien sûr, car jamais la vieille maman n'a voulu consentir au mariage. Mais Raymond avait été très correct. Il avait pris ses précautions et Lucienne est restée propriétaire de tout ce qu'il avait installé dans l'appartement qui était à son nom. Une fois seule, Lucienne Lonjubeau se retrouve un peu perdue. Jusqu'à présent, c'était son amant de cœur, Raymond, qui dirigeait la barque, faisait les placements d'argent. Elle s'occupait uniquement de créer autour de l'homme de sa vie un havre de paix. Sans Raymond, Lucienne est désemparée. Une amie lui conseille « Tu devrais aller voir une voyante. J'en connais une extraordinaire, Madame Herbelin. Elle habite près de la porte Saint-Martin. » Et c'est ainsi que Lucienne Lonjubeau franchit le seuil de la pythonisse. Madame Herbelin est une femme charmante, entre deux âges comme Lucienne, du genre très bourgeois. Elle contemple la main de Lucienne et bat les tarots. Tirez 7 cartes sans les retourner. Lucienne fait ce qu'on lui demande. Elle boude d'impatience, mais elle n'ose pas poser de questions. La voyante annonce « Vous venez de connaître un grand chagrin, un homme qui a beaucoup compté pour vous. Il vous adorait, mais il est mort de maladie. On me dit le foie. » Lucienne approuve. « Oui, il est mort d'une cirrhose. C'était son vice. » Madame Herbelin continue à examiner le jeu. Elle demande à Lucienne de tirer d'autres cartes. « Vous n'avez pas de problème d'argent. Je vois que ce monsieur qui vous adorait a pris soin de vous. Mais vous allez devoir vous séparer de beaucoup de choses pour faire des placements qui rapportent. On me dit tableaux, tapis, meubles. Ah, je vous vois dans un château, pas très loin de Paris, en Touraine peut-être. Oh, c'est ravissant. Vous y serez heureuse. Croyez-vous que je puisse rencontrer quelqu'un d'autre ? Franchement, non. Vous êtes très entourée. Vous allez ouvrir un commerce de luxe, mais vous vivrez avec tout un cercle d'amis dans le souvenir de... Votre ami se prénommait Raymond. Décidément, Madame Herbelin est extraordinaire. Bon, l'avenir, somme toute, s'annonce sinon heureux, du moins confortable. Un château en Touraine, joli prix de consolation. Effectivement, Lucienne Lonjubeau se met en relation avec un commissaire-priseur. On fait l'estimation des tableaux, des tapis, des meubles. De superbes pièces. Le commissaire-priseur, maître Morla, annonce « Chère madame, tout cela doit faire l'objet d'une vente à la galerie Charpentier. Toute la clientèle du faubourg Saint-Honoré sera là. » Lucienne est ravie. Elle téléphone à Madame Herbelin pour lui annoncer la concrétisation de ses prédictions. La voyante, au bout du fil, reste silencieuse pendant un moment. « Qu'en pensez-vous, chère Madame Herbelin ? » « Quelque chose me chiffonne. Le gouvernement va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous risquez d'être déçue. » Mauvaise nouvelle, mais les choses suivent leur cours. La galerie Charpentier publie un catalogue illustré. La vente est fixée pour une date précise. Madame Herbelin avait raison. Le jour de la vente arrive.
Les salons de charpentiers sont pratiquement déserts. La raison en est simple, le gouvernement vient de sauter. On parle d'une dévaluation du franc. Les acheteurs éventuels sont loin de se bousculer pour acquérir les trésors laissés par Raymond à sa chère Lucienne. Elle n'a pas donné de prix de réserve et tout part pour à peine la moitié du prix qu'il eût été raisonnable d'en attendre. Après cela, Lucienne Lonjubeau empoche quand même quelques millions. Moins que prévu, mais suffisamment pour lui permettre l'achat d'une ravissante gentilhommière en Touraine. Justement, avec ce qui lui reste en poche, elle peut même s'offrir une petite boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, un commerce de chemiserie pour hommes. Lucienne embauche pour gérer ce commerce, auquel elle ne connaît strictement rien, un jeune homme rêveur doté d'un sens artistique hors du commun. Sous son crayon naissent des chemises comme on n'en a jamais vu, des cravates divines, des boutons de manchette d'une originalité folle. Lucienne Lonjubeau devient une des adresses les plus cotées de Paris. On y croise, malgré l'exiguïté de la boutique, Clark Gable, Marlène Dietrich, Greta Garbo. Lucienne vit un rêve. Et tous les week-ends, son gérant, le charmant René Balanchard, accompagné de sa mère, de sa sœur et de ses 2 nièces, emmène Lucienne Lonjubeau jusqu'au château où il fait si bon vivre. Lucienne n'a jamais su conduire. Elle ne tarit pas d'éloges sur les dons de voyance de madame Herbelin. Mais quelle voyante extraordinaire! Je ne fais plus rien sans la consulter, c'est une perle. Lors d'une consultation suivante, Lucienne attend le verdict de madame Herbelin. Celle-ci semble agitée. Tirez une carte. Encore une. Recouvrez celle-là. Encore une. Que voyez-vous? Écoutez, je vous vois en haut de l'échelle, pas de doute, vous grimpez, et vous êtes devant la reine d'Angleterre. Il y a énormément de monde, vous êtes très contente. Lucienne Lonjubeau rentre chez elle sur un petit nuage rose. Elle téléphone à ses meilleurs amis pour leur répéter la prédiction de madame Herbelin. Elle m'a vue en haut de l'échelle sociale. Je suis en face de la reine d'Angleterre. Tu te rends compte? Mon Dieu, quelle émotion! Mais si je suis présentée à la reine, comment vais-je faire? Je ne parle pas un mot d'anglais. Ce pauvre Raymond le parlait parfaitement. Et puis, il va falloir que je fasse la révérence. Il paraît qu'on risque de se casser la figure. Et puis, je n'ai aucune robe qui puisse convenir à ce genre d'occasion. Désormais, tout en surveillant le tiroir-caisse de sa chemiserie, Lucienne Lonjubeau, en femme décidée, se prépare à la grande occasion. L'Angleterre a une reine, Élisabeth II, et la France possède une femme, Lucienne, qui entend être à la hauteur des circonstances. Désormais, 2 fois par semaine, elle prend des cours d'anglais accélérés. My tailor is rich. My car is red. 2 fois par semaine aussi, elle se rend chez un professeur de maintien. Lucienne, parigote de Bourges, a encore quelques manières à polisser, la façon de servir le thé, au cas où elle recevrait la reine dans son château de Touraine, et surtout la révérence. Il y a pour l'exécuter parfaitement une manière de plier les genoux tout en les croisant qui donne une assise parfaite, sauf si les parquets sont glissants. Autre problème, la tenue. Lucienne se précipite chez sa couturière et choisit une robe de style princesse en soie sauvage, dans les tons pastels. Mais les mois passent et rien n'arrive. Pourtant, tout est prêt. La robe à traîne, la révérence 1000 fois répétée devant le miroir du salon. Lucienne, à 4 heures, ne boit plus que du thé, avec un nuage de lait à l'anglaise. Elle s'adresse à la bonne dans la langue de Shakespeare. Un beau jour de printemps, tout Paris est en effervescence.
La toute jeune reine Élisabeth d'Angleterre arrive bientôt en visite officielle et elle doit être reçue par le président Coty. Le beau Philippe d'Édimbourg accompagne son épouse et toutes les Parisiennes tombent amoureuses de l'époux de la reine. Lucienne panique un peu. Le prince Philippe, qu'est-ce que je vais lui dire? Il sera certainement là. Je suppose que je devrais faire la révérence aussi. Plus les jours passent, plus Lucienne est anxieuse. Chaque matin, elle scrute sa boîte à lettres. Rien, pas le moindre carton officiel. Elle reçoit les clients célèbres de sa chemiserie avec un redoublement de sourire. Après tout, l'ambassade d'Angleterre est pratiquement en face. C'est peut-être quelque lord à la recherche de boutons de manchette qui va l'aider à vivre son rêve. « Ulysse, dépêchez-vous, nous allons être en retard. Quel monde! Je ne veux pas rater le cortège. Heureusement qu'il fait beau. » Du faubourg Saint-Honoré aux Champs-Élysées, il y a peu de distance. Lucienne Lonjubeau, en robe printanière, se hâte. Derrière elle, Ulysse, le magasinier, transporte sous son bras un escabeau. « Mettez-le là, on verra. » On verra. En tout cas, Lucienne Lonjubeau verra bien le cortège officiel. Elle a à peine le temps de grimper en haut de l'escabeau. 5 ou 6 marches, et voilà la voiture découverte. La reine Élisabeth fait des signes de la main. Le beau prince Philippe aussi, ainsi que le président Coty, accompagné de son épouse. Lucienne agite la main et crie « Bravo !» Et c'est à ce moment-là qu'elle se remémore la prédiction de Madame Herbelin. « Écoutez, je vous vois en haut de l'échelle, pas de doute, vous grimpez, et vous êtes devant la reine d'Angleterre. Il y a énormément de monde. Vous êtes très contente. » C'était donc ça, en haut de l'échelle. Elle aurait pu dire en haut de l'escabeau. Lucienne Lonjubeau rentre de très mauvaise humeur.